昔ベツレヘムの宿にCircuit A, vérifié. Batterie auxiliaire, vérifié. Capsule 534, base lunaire. Capsule 534. Répondez, contrôle terrestre. Allez-y, 534, à vous. J'approche de la rentrée dans l'atmosphère. Et je me sens romantique. 7 heures dimanche soir. D'accord, chérie? Les communications personnelles sont interdites, colonel Collins. En dehors de ça, d'accord pour dimanche 7 heures. Alors la vie est belle, chérie. Capsule 534 en provenance de la base blanche. Approche du seuil de rentrée. D'accord, terminé. Le vol 534, c'est Craig Collins, c'est ça? C'est exact. Dites-lui de m'appeler dès qu'il sera sur Terre. Ce sera fait. Le pilote rapporte un incendie dans la cabine. Donnez-moi la ligne. Craig, que se passe-t-il? N'en sais rien encore. La fumée sort de tous les côtés à la fois. Branchez vos compensateurs. Et coupez les circuits de la zone. Sid rapporte 3 extraterrestres. La chaleur augmente à bord. Sid confirme. Le circuit d'alarme principal s'est déclenché. Distance 5 millions de milles, vitesse relative 8. Attendez, Craig. Je reviens dans 1 minute. Relayez-moi. Distance 4 millions de milles, il se rapproche. Lancez les intercepteurs. Objectif, le nord de l'Europe, distance 3 millions et demi de milles. 3 millions de milles, vitesse relative réduite à 6. Le circuit d'alarme principal s'est déclenché. Alarme déclenchée. La chaleur augmente encore. Changement de trajectoire du visiteur. Cible prévue, le satellite SID. Intercepteur 2, changez de direction. Passez à 330. Opération suspendue, opération suspendue.
Leland. Bonjour, monsieur Straker. Mademoiselle Leland. Oui, monsieur. J'ai ordonné le transfert de son dossier depuis bientôt 3 mois. Que fait-il encore ici? Mais rien n'est encore sûr. Vous savez très bien que toute personne manquante est présumée morte 2 jours après la date prévue de sa rentrée. Mais j'ai oui. Mademoiselle Leland. Craig Collins était un de mes meilleurs amis et nous étions astronautes dans la même section. Mais nous avons trop à faire pour perdre notre temps à espérer le retour des morts maintenant. Rangez ce dossier. Finissons-en une bonne fois avec cette histoire. Il s'est occupé du satellite pendant des années. Il en connaît les moindres circuits. Seulement, je dois dire qu'avec Craig Collins, je n'ai encore... Vos sentiments personnels m'indiffèrent. Je n'ai pas à tenir compte de vos problèmes. Alors, dites-moi qui est en charge du projet. Bien, c'est vous en théorie, Gray. Mais pour les plans du nouveau satellite, Collins est Dieu. D'accord? D'accord. J'écoute. Le colonel Collins est arrivé. Dites-lui d'entrer. Craig! Ça va, Ed? Content de vous revoir. Je dois dire que je suis aussi, après être resté 8 semaines avec des fauves dans une jungle torride. John. Craig? Nous sommes très impatients de savoir ce qui s'est passé. Je me suis évanoui, sans doute à cause de la chaleur lors de la rentrée. Je suis revenu à moi. Mon navire flottait sur un océan. Alors, j'ai plongé dans l'eau et j'ai nagé aussi vite que j'ai pu. La capsule s'enfonçait déjà. Dites à vos experts que leur cours de survie servent à quelque chose parfois. Ah, colonel Gray, ce sera tout. Je vous verrai plus tard. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, Craig? Que vouliez-vous que je fasse? Il n'y avait rien d'autre à faire, je le sais. Oui. Salut, maître. Eh bien, voilà. Je repars sur la base lunaire dans 1 heure. Quoi? Je croyais que nous y allions demain tous les deux. Il reste des tas de choses à terminer ici. Je sais, mais je serai bien plus utile là-bas, Gray. Et puis j'ai encore J'ai un petit travail à faire au plus vite, un truc très urgent. Voilà, je file, excusez-moi. Je vous verrai là-haut. Oh, Craig, Salut, Nina. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir. Merci. pas de regret de votre jungle? Avec toutes les tigresses qu'il y a ici? Craig, j'ai été si heureuse d'apprendre que... Oh, ce ne sont pas des cannibales préhistoriques qui m'effraient. Oh, Ginny, j'espère que je ne t'ai pas fait mal au moins. Excuse-moi, je crois que j'ai eu un mouvement un peu brusque. Tiens, Foster, heureux de vous revoir. Et je dois aussi vous remercier pour avoir surveillé tout ce monde pendant mon absence. De quoi voulez-vous parler? Allons, mon vieux, je vous connais. Craig, Et alors, il n'y a personne qui ait seulement songé à donner aux fauves assoiffés une bonne petite tasse de café qui va se dévouer. j'y vais. À condition que vous soyez d'accord, Foster. Oui. À tout à l'heure. Vous le faites toujours avec la poussière lunaire. Je voulais te dire...
Il n'y a aucune raison. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que tu te sentes coupable de quoi que ce soit. Je ne me sens rien du tout, Craig. J'ai versé quelques larmes quand j'ai cru que tu étais mort. Mais ensuite, je me suis arrêtée de pleurer, c'est tout. C'est normal. Oui, sans doute. Et puis nous deux, ce n'était pas Roméo et Juliette. Virginia. Jenny, écoute, c'est pas très chic. Tu penses bien que je suis un peu surpris. Tu sais, je reviens de loin et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Je suis désolée. Si tu tiens absolument à ce que je le dise, Craig. Mais que veux-tu que je fasse maintenant tout seul? Si tu me parlais de la jungle. Je crois que la seule chose dont je me souviens de maintenant, c'est que j'étais seul. Je veux dire, le soir, je m'étendais par terre et je voyais briller la lune dans le ciel. Et alors je me disais, tu vois, bonhomme, ta Jenny est là-bas. Certains soirs aussi, je pensais à toi. C'est vrai? Tu penses qu'il y a encore une chance pour que ce vieil idiot d'astronaute retrouve sa Jenny? Je n'ai jamais dit que je te refuserais cette chance. Ce que je me refuse à admettre, c'est que tu me considères comme ta propriété. Allons, écoute. Je n'ai jamais dit ça. Tu es resté trop longtemps dans la jungle. Tu ne l'oublieras pas de sitôt, Craig. Elle te colle à la peau. Vous avez quelque chose à me dire, maître? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait 2 hommes sur cette mission? Parce qu'un satellite site ne s'installe pas tout seul, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et je voudrais Foster. Pourquoi Foster? Mais c'est le seul homme disponible ayant les connaissances nécessaires et il a suivi un entraînement astronautique sérieux. Je sais qu'il est peut-être bien un peu rouillé, mais laissez-le quelques heures avec moi, il sera en pleine forme. Est-ce là votre seule raison? Pourquoi? Est-ce que je devrais en avoir d'autres? D'accord, vous l'aurez. C'est tout ce que je voulais, merci. Vous m'avez déjà fait passer un test par ordinateur sur mes relations avec Craig il n'y a pas un an. C'est exact. Et la réponse avait été catégorique. Ce flirt n'avait pas affecté mon efficacité. Il y a 2 semaines, nous avons fait les mêmes tests sur vous et Foster, et la réponse a été la même. Alors pourquoi toutes ces questions? Hier, nous avons programmé l'ordinateur sur Craig, Foster et vous. La réponse est encore plus catégorique. Ce triangle ne peut avoir qu'un effet désastreux sur vos 3 personnalités et sur votre travail. Votre ordinateur va pouvoir se reposer. Il n'y aura aucun triangle. Hein? Lequel va être abandonné? Craig. Puis-je savoir pourquoi? Non, c'est un peu trop personnel. C'est bien vieux, mais vous devez faire mieux. Allons-y, on reprend. Vous êtes prêts? On reprend. À vous. 15. Oxygène. 16. Altitude. 17. Batterie. 1000. 14. Système de refroidissement. 33. Compensateur. 943. Rétrofusée. 5. Hélium liquide. 507. Autodestruction. Désolé. Ah non, désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Désolé, ça veut dire fichu, et quand on sera là-haut, j'aurai pas besoin d'un homme désolé. J'aurai besoin d'un homme qui m'aide. Alors on essaie encore une fois. Ça va. On reprend. Vous êtes prêts? 204. Contrôle manuel. Est-ce que Ginny est là, chérie? Oui, elle est là. Allez.
Ah, cher ami, bonsoir. Êtes-vous prêt à affronter le champion aux échecs? Écoutez, vous êtes têtu comme une mule, Collins. Vous n'avez jamais gagné la moindre partie. Ah, très bien. Et dans ce cas, et si on pariait? Vous jetez l'argent par les fenêtres, mais si vous insistez. Êtes-vous d'accord à, disons, $25? Très bien, vous l'aurez voulu. Vous avez les blancs. Mhm. Vous y êtes? Vous voulez vraiment bouger cette pièce? Jouez au lieu de parler, Collins. Échec et mat. D'accord, je vous dois $25. Souriez, Gray. Vous aurez votre revanche demain. Nous retournons sur Terre demain, disons... Attendez. Disons à notre retour et nous verrons si vous triomphez encore. J'attendrai. Est-ce que nous n'avons pas assez discuté de tout ça hier, Gray? Vous aviez bien dit que vous abandonniez Collins. Je ne savais pas que vous le haissiez. Qui a dit que je le hais? Virginia, j'ai vu votre regard quand il est entré dans cette pièce. À un moment donné, deux personnes doivent se séparer et ça laisse des petites blessures. D'accord. Collins a une importante mission. Et c'est vous. Si vous avez quelque chose à me dire à propos de son attitude, de son état mental, enfin, quoi que ce soit, vous devez me le dire, Virginia. Il est différent. Et alors vous essayez de me faire croire que parce qu'il a pu gagner cette partie d'échecs, il souffre de troubles psychosomatiques. Allons, John, est-ce que vous seriez mauvais joueur? Non, non, il y a encore autre chose. Il y a la façon dont il se conduit avec Foster. John, il l'entraîne pour une mission importante, pas pour une partie de ping-pong. Foster doit être suffisamment prêt. Et Virginia Lake. Virginia Lake n'est qu'une fille qui vient de changer d'amis. Écoutez, je sais que Collins est un de vos amis. Seulement, je pense à toutes ces semaines passées dans la jungle et je me pose des questions. Docteur Adam? Tout à fait sain. Docteur Jackson? Tout à fait sain. Docteur Bloodhorn? Tout à fait sain. Ensuite, tous ces rapports ont été programmés sur ordinateur. Tout concorde, il est sain. Les machines sont-elles des dieux? En êtes-vous un, John? Non, je n'ai qu'une sorte d'instinct, rien de plus, rien de moins. Continuez. Et tout à l'heure, vous allez me dire que mon amitié pour Craig a pu peut-être fausser mon jugement. Mais avant, soyez sûr que vos propres sentiments ne faussent pas le vôtre. Bien, nous devrions installer le nouveau site dans 5 jours. Est-ce que vous êtes prêts, oui? Oui, j'ai presque fini ce que j'ai à faire ici. Et je n'aurai plus qu'à régler 2-3 choses à la base blanche. Nous devons partir demain soir. Bien. Oh, excusez-moi. Savez-vous où est le plateau D, jeune homme? Oh oui, bien sûr. Tenez, continuez par là, 2e porte sur votre droite. Merci. Monsieur Gray, n'est-ce pas? C'est exact, Sir Esmond. Je n'oublie jamais une voix. Et celui-ci, qui est-ce?
Ah. Venez, partons, Charles. Oui, sir. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Au revoir. Ça alors, j'ai oublié de remporter certains dossiers. Je vous reverrai plus tard, Craig. Bien, très bien, maître. Sir Esmond, excusez-moi. Excusez-moi, Sir Esmond, mais il y a une chose qui m'ennuie. Vous sembliez embêté. Peut-être puis-je vous aider? Non, ce n'était rien. Ah. Non, c'était une sorte de sensation étrange et inexplicable. C'était comme si je marchais sur une tombe. Bien, si vous croyez que je ne peux vous être d'aucune utilité. Non, ça va, merci. Si on reprenait nos parties d'échecs. Non, je suis fatigué. Merci. Je vais m'en poser. Dans ce cas, demain. Au revoir, maître.
Donnez-moi Straker. Où est le général Straker? J'ai peur qu'il ne soit plus dans le bâtiment. Seulement si c'est urgent, je peux essayer de le rejoindre. A pu peut-être fausser mon jugement. Mais avant, soyez sûr que vos propres sentiments ne faussent pas le vôtre. Dois-je l'appeler de toute urgence, monsieur? Non. Non, aucune importance. Ordinateur numéro 1, je vous prie. On va s'attaquer aux bancs de contrôle prises 4 et 5. Alimentation 11 principale. et 12. Réfrigérant. 21 et 22. Il n'y a que 20 prises de contrôle. Vous savez, bonhomme, cette fois, je crois que vous êtes prêt, ça y est. Je vous l'avais dit, bonhomme, que je serais prêt. Vous croyez être le seul à savoir travailler? Bon, allons, on est sans doute un peu nerveux, on a trop travaillé, je connais un remède excellent. Oui, bonhomme. Rien de tel que de faire quelques séances de poids et haltères. La sueur est un bon tonique contre la tension. Après avoir fait quelques épaulés jetés, la pression tombe et on devient les hommes. Bien, si on commençait par essayer 225 livres. D'accord. Mais c'est mon maximum. Je ne passe pas le concours pour le titre d'astronaute de l'année section muscle. Attention! Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous croyez, vieux? Que j'allais y rester? Est-ce que c'est grave? Il a une côte enfoncée, juste le tibia droit cassé. Il est immobilisé pour 15 jours. Non! Mais qu'est-ce que vous vouliez prouver, Collins? C'était une petite erreur. Vous partiez dans 2 jours, installer, mettre en service un site, vous démolissez le seul gars capable de vous seconder, vous appelez ça une petite erreur. Oh, il existe un autre homme assez compétent pour remplacer ce pauvre Paul. De qui voulez-vous parler? D'Ed Straker. Je suis persuadé que lui et moi ferions une excellente équipe, maître. Ce serait trop risqué, malgré tout, je pense que c'est un instable. Allons donc, il n'est instable que dans votre petite tête. Vous préféreriez peut-être que j'annule la mission, que je laisse la Terre sans défense. Non, mais quelqu'un d'autre pourrait être entraîné à aller avec vous. Il est trop tard maintenant. Collins est prêt. Et nous, n'ajoutez rien, c'est inutile. Écoutez, Ed, il y a 2 nuits, Collins a essayé de me tuer. Comment ça? Il a abaissé la pression de ma chambre pendant la nuit. Cet incident a fait l'objet d'une note le lendemain. Une prise d'air était défectueuse. Et pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé immédiatement? Parce que j'attendais d'autres preuves, des preuves flagrantes, voilà pourquoi. Et vous avez des preuves flagrantes maintenant? Non, aucune. Dans ce cas, pour l'immédiat, une seule chose, compromettre le site en opération. Il n'y a aucune autre solution. Collins et moi partirons. Et vous veillerez aux affaires courantes pendant mon absence. J'ai fait doubler les mesures de sécurité à la base blanche et je vous conseille d'en faire autant ici. Bien, au Cap, le temps s'est éclairci. Le compte à rebours peut commencer. J'espère qu'ils ont trouvé les transducteurs que je leur ai demandé. Ça y est, le colonel Gray s'en est occupé. Dites, Craig, qu'est-il passé entre vous? Oh, je n'en sais rien, Gray lunatique. C'est un impulsif, c'est tout. Rien chiffonne. Je voulais simplement vérifier, être bien sûr que nous n'avons rien oublié dans nos tests sur Collins et sur son caractère. Je ne vois rien. Il a passé tous les tests réguliers, les résultats sont parfaits. Ah, vous dites les tests réguliers. Oui. Qu'y a-t-il d'autre, docteur? Sur le plan officiel, non.
Mais bien de mon côté, je poursuis quelques expériences, mais rien d'officiel. C'était une idée qui m'était venue, rien de plus. Ce caisson est un isolateur. en quoi ça consiste? Il arrive à isoler un individu de toutes les influences extérieures telles que sonorité, chaleur, lumière, micro-ondes et même des rayons cosmiques. Je voulais étudier les cerveaux humains en dehors de toute impulsion, de tout stimulant. Quels ont été les résultats avec Collins? L'une des études sur laquelle j'ai orienté les recherches comprend 2 enregistrements des impulsions électriques du cerveau, l'un avec, l'autre sans stimulant. Oui. D'ordinaire, il y a de très légères différences. Venez-en au fait, docteur, je vous en prie. D'accord. Tenez, voilà le genre d'enregistrement que j'obtiens. C'est celui d'un de mes collègues. Cet enregistrement a été fait à l'extérieur de l'isolateur et celui-ci à l'intérieur. Voilà, et maintenant ceux de Collins. Là, Collins était en dehors de l'isolateur, et là, à l'intérieur. Quelles sont vos conclusions? Il est encore trop tôt pour le dire. Et d'abord, j'attends une réponse des ordinateurs. Quelqu'un d'autre est-il au courant de ces tests? À qui voulez-vous que je l'ai dit? C'est empirique, je préfère attendre avant d'en parler. Quand aurez-vous la réponse des ordinateurs? Peut-être bien dans le courant de la nuit. Faites-moi signe dès que vous l'aurez. Si je ne suis pas rentré chez moi, appelez-moi chez Collins. Salut, Craig. Bonjour, maître. Mais entrez donc, j'ai peu de temps, alors soyez bref, net et précis. Aidez-moi, nous nous envolons pour le Cap dans 1 heure. Je voulais vous dire que nous n'avons pas réussi à repérer votre capsule. Celle qui a coulé lors de votre accident. Vraiment? Êtes-vous sûr de nous avoir bien précisé les coordonnées de votre amérissage? J'étais plutôt groggy ce jour-là. J'ai pu me tromper de peut-être 1 million ou 2, peut-être 3. Avez-vous d'autres souvenirs? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Non, mon cerveau est encore plein de brouillard. Et ça ne vous inquiète pas, ce trou noir, Craig? Oh non. Non. Non, puisque je suis encore le même gars que vous connaissez. L'êtes-vous vraiment, Craig? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Virginia Lake vous a trouvé changé. Oh, Virginia, elle... Et vous embêtez les braves gens qui dorment. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Vous avez essayé de me tuer, Craig. Êtes-vous cinglé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est pas fini, non? Jackson a fait un test sur vous. Il en fait des tas, c'est son métier. Un en particulier. Celui où il vous a enfermé dans un caisson. Et alors? Je ne l'ai pas réussi? Eh bien, lorsqu'il vous a enfermé là-dedans, il vous a isolé de toute forme de communication extérieure, telle que les ondes radio, par exemple. Tiens. Eh bien, à l'intérieur de ce caisson, votre cerveau ne réagissait plus. Vous étiez devenu inerte. Rien, néant. Un corps sans volonté, sans esprit. Allons, écoutez, Gray, je sais que nos relations ont toujours été assez tendues. Et je crois que les extraterrestres ont réussi à vous annihiler. Je pense qu'ils ont brûlé les cellules de votre cerveau qui créent la personnalité. Ensuite, ils vous ont programmé et ils contrôlent tous vos actes par ondes radio. Ils vous ont renvoyé comme si vous étiez encore Craig Collins. Vous êtes une sorte de missile téléguidé, avec comme objectif la mort d'Ed Straker. Attendez, mais si vous avez raison dans ce cas... Oh, maître, vous êtes en train de perdre votre temps parce qu'on... Eh bien, est-ce que l'on raisonne avec un robot? Colonel Gray, Oui, parlez. la réponse sur Collins est positive. Il a eu une intervention chirurgicale.
Très bien, j'arrive. Ça y est, on y va. Param, 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 param. Param, papam, param, 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 param. Et voilà, on va pas tarder à y aller, mon vieux. Laissez-les, mon vieux Craig, je vous en prie. Après vous. Merci. Confirmation. Contrôle optique sur le 123. Entendu. Confirmation sur le 113. Le compte à rebours continue. Le compte à rebours se déroule normalement. Heure Z, moins 5. Réservoir 3, correct. Fermeture des soupapes supérieures. J'espère que je saurai encore piloter un engin pareil. J'en suis sûr, elle. Réservoir 1 et 2. Monsieur Collins? Monsieur Collins? Monsieur Collins? Voulez-vous confirmer liaison A, s'il vous plaît? Liaison A, correct. Entendu. Heure Z, moins 1, 2, 0. Fermeture des soupapes latérales. Cerveau électronique de bord réglé à 1, 0, 9. Nous allons compter. Vérifiez tous les systèmes internes à Z-5, 0. Des fois, Monsieur Collins ne me dit pas quand il va revenir, mais il me laisse toujours la clé au-dessus de la porte. Mais c'est complètement stupide. C'est toujours là que les voleurs regardent en premier, voyons. Oh, mais il veut que le ménage soit fait chaque jour. Oh! Mise à feu terminée. Décollage amorcé. Tout est correct pour nous. Et pour vous, les gars? Ça va, merci, Houston. Ici, site 2, rapport au central. RAS, tout fonctionne normalement. À quelle heure on arrive? Dans 7h19 minutes et 27 secondes. Est-ce qu'il a dit quelques mots? Non, docteur. Il n'avait aucun papier? Là, ça y est, c'est notre vieux Sid. Oui, il est vieux, mais... Méfiez-vous. Allez chercher le docteur.
Non, pitié. Du calme. Du calme. Soutenez-le, mademoiselle. Recouchez-le. Allongez-le là. Non, non, s'il vous plaît. Allons. Non, non, je vous en prie. Non, par pitié, non. Non, par pitié. Bien. Il est peut-être temps de travailler, n'est-ce pas, mon vieux? Satellite en position, coordonnées exactes, orbite correcte. Position confirmée à l'instant. Reposez-vous. Quelle heure est-il? Restez allongés. Allons, Mais allons. quelle heure? Du calme. Allons, allons, restez tranquille. Vous avez de vilaines contusions. Et si vous n'aviez pas une telle constitution, vous seriez mort à l'heure qu'il est. Donnez-moi un téléphone. Mademoiselle, donnez-lui un calmant. Non, allons, calmez-vous, vous téléphonez. Donnez-moi ce bon Dieu de téléphone! Notre mission est commencée depuis 5h07. Tout fonctionne normalement. Tout est correct ici aussi. Général, ici Foster. Attention, Collins va vous tuer. Ainsi, Gray avait raison. Écoutez, Craig, ne faites pas l'idiot, allons. Ils ont brûlé les cellules de votre personnalité, Craig. Craig, écoutez-moi, allons. On vous aidera, mon vieux. Ils vous contrôlent par ondes radio. Ils ont pris votre esprit, Craig. Mais vous avez encore toute votre raison. Craig, soyez raisonnable. Craig! Général? Répondez, Général Straker, répondez, Général. Est-ce que vous m'entendez, Général? Répondez, Général Straker, me recevez-vous? Vous êtes vide, rien, le néant. Un corps sans volonté. Ed, répondez. Ed, répondez, répondez. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. Est-ce que ça va? Oui. Enfin. Comment va Craig? Il est neutralisé.
Il aurait pu vous tuer.